Je pense que j'ai toujours été médium, mais que je ne le savais pas. J'ai pas su reconnaître les signes, en fait. À l'âge de 15 ans, on vivait dans un domaine avec mes parents, qui s'appelait le domaine Beauregard. Et j'ai une entité, un homme, qui s'est pris d'amour pour moi. Et je l'entendais me parler. Quand la nuit, j'arrivais pas à dormir, j'avais 15 ans à l'époque, il me disait « Chut !» Je l'entendais faire les 100 pas autour du lit. Pas du tout malveillante, juste bienveillante, mais intrusive en fait. Mais toi, t'avais peur ou terrorisée. Terrorisée parce qu'à l'époque, t'imagines de ça, il y a 32 ans en arrière, on ne parlait pas de médiumnité, on ne parlait pas de tout ça, donc du coup c'était tabou, c'était des sujets tabous encore. Donc pour moi, je n'ai pas reconnu les signes de la médiumnité. Je ne pouvais pas les reconnaître puisque je ne connaissais pas. Par contre, j'étais terrorisée. Pour moi, c'était une expérience paranormale. D'accord. Donc forcément, après t'en parles avec les copines, tu dis « j'ai vécu un truc paranormal ». Mais je pense que je l'ai toujours été puisque j'avais l'art et la manière de dire les choses, d'annoncer des choses aux copines, qui m'appelaient d'ailleurs la sorcière. Je ne savais pas pourquoi je les disais, mais je les sortais. Ça sortait comme ça en fait. Naturel quoi. Donc c'était déjà de la médiumnité, sauf qu'à l'époque, je ne savais pas que c'était de la médiumnité. Je pense que je l'ai toujours été. Mais j'étais inconsciente, en fait. D'accord. Et ça a continué. Comment tu as évolué avec ça? Du tout. Quand on a déménagé de ce domaine, j'ai tellement eu peur, puisque j'ai été terrorisée, c'est le mot, j'ai décidé de fermer les portes. Après, cette intuition, ce que vous appelez l'intuition, ces messages, ces mots qui viennent sur une personne, tu ne sais pas pourquoi tu sais, mais tu sais, ça ne vient pas de toi. La petite voix intérieure. Ouais, le mental ne peut pas avoir sa place là-dedans, en fait. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais, en fait. C'était toujours là. L'intuition féminine, comme on peut l'appeler, peu importe. Ouais. Donc je pense que j'ai continué à l'être, mais toujours inconsciemment. Par contre, les expériences paranormales, moi, ça m'a calmée net. Faut le vivre, faut vivre un truc comme ça pour se dire, ok, non, merci, ça va. Et c'est à l'âge de 40 ans que ça a commencé à revenir. Et toujours des entités, et ici même, dans cette maison, où elle m'allumait, éteignait la lumière. En fait, c'était pas du tout malveillant. Oui. C'était pour nous dire, on est là. D'accord, mais ça peut être vécu difficilement. Dans la peur, quoi. Enfin, la peur, c'est quand tu dors, la lumière éteinte, et que l'interrupteur de ton plafonnier est à l'autre bout de la pièce, et que d'un coup, tu vois qu'il y a de la lumière à travers tes paupières, tu ouvres les yeux et que ton plafonnier est allumé. Je me suis tournée dans le lit et je leur ai dit « Oh non, s'il vous plaît, vous me faites trop peur ». Et là, en fait, la lumière s'est éteinte. C'était pire. J'aurais mieux fait de la boucler. Mais tu t'es rendu compte, du coup, qu'il y avait une interaction quelque part. Voilà. Et donc, j'ai demandé, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus vivre ça? Puisque la seule chose que je voulais, moi, c'était ne plus vivre ça, en fait. Et on m'a dit, bien, fais des soins énergétiques. Ça va monter ton taux vibratoire et donc tu seras moins happé par le bas astral, en fait. Ouais. Ils auront moins accès à toi. Et c'est ce que j'ai fait en commençant par le Reiki. D'accord. Et maintenant, le chemin que l'on connaît, Reiki, Lao-Chi, guérisseur de lumière, guérisseur divin, guérisseur d'Isis, cristal âme, la panoplie. Et je me suis passionnée, en fait. C'était mon chemin. La guérison me passionnait, la guérison des autres, ce que faisait l'énergie, ce que j'apportais avec l'énergie, ça me passionnait. Et du coup, j'ai continué à évoluer. Et ma médiumnité s'est déclarée à partir de Lao-Chi, en fait. D'accord. Donc la clairvoyance, en fait, surtout. Ouais. La clairaudience est revenue. Je pense que, voilà, une fois que j'ai eu moins peur de tout ça, donc du coup, forcément, j'ai réouvert les portes à la clairaudience. Mais ce qui est revenu avec le Lao-Chi, mais très très clair, ça a été la clairvoyance. D'accord, ok. Donc clairvoyance, c'est quand on reçoit des images, là principalement. Oui, des images, des flashs, des... Ouais, et donc, aujourd'hui, c'est ton métier, en fait, de faire des soins énergétiques, de transmettre les énergies, de faire de la médiumnité, d'accompagner les gens. Ouais. Et tu fais ça à travers ton association L'Essentiel que tu as créée. Qu'est-ce que toi, tu as envie d'apporter aux gens à travers ce que tu leur transmets, que ce soit en soins, en initiation, en médiumnité? Est-ce qu'il y a... C'est différent pour chaque chose Oui, il y a plusieurs médiumnités différentes, il y a plusieurs médiums différents. Certains sont plus
porté sur, on va dire, les annales akashiques, d'autres sur la voyance. La voyance, quand on est médium, forcément, on en a. Et moi, la voyance, je me suis vite rendu compte que ça aidait personne, en fait. Les personnes viennent te voir, ont envie d'entendre des choses, tu leur réponds, et ils se disent, mais puisque Aline l'a dit, eh bien, c'est comme ça. Donc, quand tu leur dis, je vois l'abondance, c'est le mot qui vient. Mais l'abondance, ça ne veut pas dire être riche, ça veut dire l'abondance, manquer de rien, ne pas avoir faim, avoir l'abondance amicale, avoir l'abondance en amour. Mais ça ne veut pas dire, on est riche à millions, on va se la péter. Oui, c'est à tous les niveaux de la vie, quoi. Bien souvent, comme c'est ce qu'ils ont envie, c'est ce qu'ils entendent. De toute façon, je leur dis toujours, attention, je suis responsable de ce que je dis, mais pas responsable de ce que vous entendez. Donc, bien souvent, j'entends des gens qui disent, oui, mais Aline, elle a dit que... Ah non, mais moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit ça. Donc, vous l'avez interprété comme ça. Oui, ça, c'est l'interprétation qu'ils vont en faire qui va changer. Et la voyance n'aide pas vraiment les gens. Moi, ce que j'aime, c'est aller chercher au fond, décortiquer, mettre sur la table et leur dire, voilà, ok, vous avez tel problème, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? J'ai envie d'amener un plus, j'ai envie de les aider à trouver leur propre baguette magique, parce qu'ils arrivent chez moi en se disant, elle a une baguette magique. Non, je n'ai pas de baguette magique, c'est vous qui l'avez à l'intérieur de vous, on va la trouver ensemble, je peux vous aider à apprendre à l'utiliser, mais je ne peux pas l'utiliser pour vous. Ouais. Là, il y a 20% des personnes que je perds généralement en cours de route, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de faire d'efforts, et le reste, ceux qui sont motivés, vont essayer. Et parce que tu les mènes à aller dans l'action, en fait, pas dans l'attente. C'est ça, parce qu'ils me disent, je demande mais rien n'arrive. Mais qu'est-ce que vous faites pour que ça arrive ? C'est-à-dire que c'est pas le tout de demander. D'abord, écoutez-vous parler. Souvent, ils font des demandes à l'univers et leur parole, c'est je n'y arrive pas, je ne sais pas, je ne veux pas. Comment vous êtes en contradiction entre ce que vous demandez et ce que vous dites ? C'est pas possible. Et il y a l'histoire de mouvement. Ça va pas tomber du ciel. Ouais. Si par exemple tu désires l'amour et que tu attends sur ton canapé, tu demandes et que tu attends sur ton canapé, il faut se mettre en mouvement. En fait, la loi d'attraction, c'est en 3 temps. Il faut être en accord entre la parole et la pensée et le mouvement. Il faut se mettre en mouvement, sinon ça tombe pas du ciel, je suis désolée, quoi. Oui, non, mais voilà. Il faut y aller, quoi. Ouais. Et c'est ce que j'aime, en fait, c'est leur réapprendre à retrouver leur pouvoir et reprendre leur pouvoir. Pour que, en fait, nous sommes tous médiums, et qu'ils n'aient plus besoin de personnes comme nous. C'est ça. Il y aura toujours des personnes qui auront besoin de guides terrestres. Oui, et après, voilà, on a toujours besoin dans une période. Mais si quand quelqu'un part de chez moi se dit « Ok, je prends mon destin en main, elle a raison », eh bien, j'ai gagné. Ouais. Voilà. Si moi je fais ça et qu'elle fait ça avec une personne et que chacun amène quelque chose, ben, ça va avancer très très vite, en fait. Si on les laisse dépendants de nous, l'humanité n'est pas prête d'évoluer, quoi. Ouais. Et le but, c'est que cette humanité évolue, en fait. Mais il faut aussi que les gens puissent comprendre le fonctionnement des énergies aussi. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on est là. Et on est tous, on a tous des spécificités. Et quand moi, je bug, je les renvoie à quelqu'un compétent qui peut les aider et les diriger. Parce qu'on est tous différents, on a tous des problématiques différentes. Mais si je ne peux pas aider quelqu'un, je l'envoie à quelqu'un qui peut l'aider, ou s'il a besoin d'une hypnothérapie. Ouais. J'ai toujours, en tout cas pour moi, de bonnes références autour de moi, de bons praticiens, où je peux les envoyer, en fait. Il y a toujours quelqu'un vers qui se tourner. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir thérapeute, finalement ? D'abord, parce que j'avais mon entreprise de ménage industriel. Je travaillais à mon compte, et je travaillais toute seule, je travaillais bien, je gagnais bien ma vie. Et la double sciatique, je devais prendre une décision. Et dans ce que je faisais, dans les soins énergétiques, ça me plaisait. Donc bien consciente que c'est très difficile de percer là-dedans. À un moment donné, physiquement, je ne pouvais plus faire mon ancien métier, donc j'ai arrêté. Et je suis allée travailler dans une boutique pendant 1 an. Et j'ai continué à me former, j'ai continué à évoluer. Je voulais surtout nettoyer tout ce qui était nécessaire pour une bonne évolution pour moi et pour mieux aider les autres, en fait. Et de fil en aiguille, ça s'est fait, mais presque automatiquement, en fait. Comme je dis tout le temps, j'ai des guides de compétition. Donc du coup, ça c'est venu à moi comme une évidence. Et quand j'ai dit « Ok les gars, on y va », je me mets à mon compte, mais il va falloir vraiment m'aider.
mais toutes les portes se sont ouvertes devant moi. C'était une évidence. Je veux dire, j'ai pas eu à un seul moment des galères, quelque chose qui m'arrêtait. Et là, j'ai su que j'allais en faire un métier. Parce que tu as su à un moment donné aussi te dire, ok, c'est ça que je veux faire. J'y vais, quoi. Ah mais ouais, moi je suis... T'as pas été, ouais, mais tu vois, les mais qu'on met... La première des choses à faire, c'est que je me suis assumée en tant que telle. C'est-à-dire que j'ai pas eu peur de dire, voilà, je suis ça. Parce que souvent, j'ai beaucoup de gens à moi qui viennent, qui disent, voilà, je voudrais en faire un métier, mais bon, c'est difficile aux yeux des autres, aux yeux de ma famille. Et tant qu'on n'assume pas ce que l'on est, c'est difficile de mettre sur sa porte d'entrée une plaque médium. Ne serait-ce que déjà, soins énergétiques. Tu vois, c'est déjà hyper chelou pour beaucoup de personnes. Alors quand tu dis en plus que tu es médium, surtout, alors les inconnus, on s'en fout, mais ta famille, tes amis qui te connaissent depuis des années, d'un coup tu leur dis salut, au fait, je suis médium. Il faut du temps pour qu'ils acceptent. Mes voisins les plus proches, Christophe entre autres, qui se disait mon Dieu, on la perd. Et au fil du temps, mais non quoi, en fait, il vient souvent me consulter, il vient souvent me demander des conseils maintenant, mais c'est très difficile. D'ailleurs, d'abord il faut s'assumer. Et ensuite, j'y suis allée. Parce que de toute façon, mon seul but dans la vie, c'était d'être heureuse. Et ça me rendait heureuse de faire ça. Donc après, je suis quand même quelqu'un de très déterminé. Donc je me suis dit, ok, j'y vais, je fonce. Et c'est l'envie d'être heureuse qui m'a donné envie d'être thérapeute et de rendre. Et j'avais tellement trouvé la lumière, si j'ose dire ainsi, tellement trouvé mon chemin de vie que j'avais envie de l'apporter aux autres. Tu étais bien dans ce que tu faisais. Ouais, j'étais vraiment... ah oui, je suis heureuse, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Pour rien au monde, je retourne en arrière, jamais. Je ne laisserai pas ma place. Oui, parce que c'est beaucoup le problème qu'on entend par rapport au jugement. Et mes médiums, c'est pas que parler aux défunts. Non, c'est la première image que les gens vont avoir souvent d'un médium. Oui, ou alors médium, c'est la voyante. Oui. Qu'est-ce qu'elle sait de moi? Mais qu'est-ce qu'elle voit de moi? Mais peu importe. Peu importe. Donc, au sein de ton association L'Essentiel, tu proposes aussi des ateliers, des journées ateliers. Qu'est-ce que tu proposes dans ces ateliers? Développer sa médiumnité avec Virginia de Sable. On fait ça aussi avec Didier Combet. Là, on va avoir développé le troisième œil, voir l'aura. Là, on est en train de mettre en place en fait des ateliers entre mon association et l'association de Virginia de Sable en présentiel, puisqu'on s'est beaucoup avec Didier concentré sur le web. Et du coup, c'est bien aussi qu'on puisse nous avoir en présentiel. Donc on essaye de faire des ateliers toujours accessibles financièrement, parce que c'est le but de Ascension TV et soinscollectifsdorient.com, c'est que nos tarifs soient accessibles à tout le monde, pour que tout le monde puisse se développer spirituellement à leur propre rythme en fait. Parce que certains soins ne sont pas donnés à tout le monde, quoi. Donc du coup, on a essayé de faire au mieux pour tout le monde et que tout le monde soit heureux. Mais c'est cool, c'est justement pouvoir avoir accès à tout ça. En parlant d'Ascension TV, donc tu gères cette chaîne avec Didier Combet. Ouais. Comment est arrivée cette idée de créer une web TV, de partager ça à travers le petit écran? À la base, c'était pas une web TV qui était partie. À la base, moi, c'est des soins collectifs que je voulais faire, puisque mes guides m'envoyaient les messages qu'il fallait que je touche un plus grand nombre. Et je travaillais déjà beaucoup, et je me disais, non mais les gars, je vais plus avoir de vie privée, quoi. Donc à un moment donné, comment je fais? Alors je pensais bien à des ateliers en présentiel, mais c'est pareil, ça me limitait. Je me suis dit, waouh. Et puis ça a été un jour, c'est venu, soins collectifs, et je n'y connaissais rien. Alors c'est ce qui est magique avec les guides, c'est qu'on reçoit des messages et parfois on n'y connaît rien. Ou des clés énergétiques, on se dit ok, c'est pour quoi faire. Et là je me dis soins collectifs, mais pourquoi j'ai ça? Pourquoi on m'envoie ça en fait? Et donc je suis allée voir ce qu'était un soin collectif. Et je ne suis pas trop dans le milieu spirituel, donc du coup je suis un peu une... Je suis toujours en train de me bidonner. Ce qui se passe, Sur la web TV, je suis toujours en train de me bidonner, mais je suis plutôt en retrait et je suis bien comme ça aussi. Donc je suis allée voir des soins collectifs et j'en ai fait pour voir ce que c'était. Et je me suis dit, mais c'est génial. Et c'est exactement ce que me demandent les guides.
du coup, on touchait vraiment un plus grand nombre de personnes. Et déjà, avec Didier, on faisait beaucoup de hangout, soirées partage et médiumnité. On s'entend super bien, on a une belle amitié, donc je me suis dit, c'est lui que je veux avec moi. Et quand je lui ai présenté le projet, sur un premier temps, il était hyper booké, donc il n'était pas chaud. Et comme moi, je suis le genre de personne qui me met dehors par la porte, je reviens par la fenêtre. J'ai attendu qu'il ouvre la fenêtre et j'ai replongé dans le truc. Et puis il m'a suivi. Et de là, d'un commun accord, on a monté Ascension TV, quoi. D'ailleurs, ça va faire 1 an que la TV existe. Le 30 septembre, ça fera 1 an. Ouais. Donc déjà un beau parcours. Donc il y a Ascension TV, la web TV, et il y a Soins Collectifs Orion. Donc ça va de pair, mais en même temps c'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes. Donc Ascension TV, vous recevez des intervenants en fait de différents domaines. Ouais. Et voilà, c'est des partages. Ce sont surtout des émissions gratuites. On essaye d'avoir des émissions assez diversifiées pour que, et c'est surtout gratuit, pour que tout le monde puisse y trouver son compte, tout le monde puisse évoluer à son propre rythme. Et que ça fasse le bonheur de tout le monde. Évidemment, on travaille, sans juger personne, mais on travaille avec une charte et avec des personnes qui nous font vibrer. Moi, qui ont les mêmes valeurs que nous, en tout cas spirituellement. Je juge personne vraiment, mais je préfère me retrouver à bosser avec des gens avec qui j'ai la même énergie, la même entente. Parfois, on ne fait pas les mêmes trucs, ils m'apprennent beaucoup de choses. Mais en tout cas dans les mêmes principes, parce que ça va souvent après au clash, quoi. C'est ça. Donc du coup, sans aucun jugement... oui, ça n'empêche pas que chacun ait ses propres méthodes, propose ses propres méthodes. Alors ça, par contre, oui. Parle de son travail, enfin voilà, il n'y a pas de barrière à ce niveau-là. C'est ça, bien souvent on reçoit des personnes qui on ne comprend pas du tout au départ ce qu'elles font et qui font des émissions avec nous. Et justement, oui. On découvre des trucs extraordinaires. C'est de la découverte pour vous aussi. Et rien que pour ça, merci Ascension TV, quoi, parce que même nous, on évolue tous les jours avec cette chaîne, quoi. Donc du coup... Et puis vous permettez aussi à des personnes aussi de montrer ce qu'elles font, parce qu'il existe déjà beaucoup de choses accessibles, mais il y a beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas et qui font des choses super intéressantes. C'est ça. Et peut-être on n'entendra jamais parler si on ne tombe pas sur une vidéo ou voilà. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont pignon sur rue, et cela, tant mieux pour eux. Et nous, on va chercher vraiment les petits intervenants pour les mettre en lumière. Ça va souvent du bouche à oreille, c'est des gens qui nous les conseillent en disant putain mais elle est top, elle fait ça, et du coup on a vraiment envie de travailler avec des personnes inconnues pour aussi les mettre en lumière en disant regarde, elle fait la même chose que lui et elle est tout aussi compétente, elle est tout aussi lumineuse et parfois même plus, quoi. Et moi c'est ce que j'aime en fait, donner une chance à l'autre en fait, tout simplement. Chacun à sa place. C'est ça. Donc ça c'est pour Ascension TV. Et donc Soins Collectifs Orion, alors là c'est les soins, tout simplement, ça s'appelle... Soins Collectifs en fait. Et là c'est payant, d'une base de 5 €. Et en fonction des soins, il y en a avec initiation, sans initiation, il y a un peu tous les tarifs, mais la base est à 5 € en fait. Et là c'est pareil, chacun trouve, on fait vraiment des soins collectifs très diversifiés aussi. Chaque semaine, il y en a un différent et on essaye de se renouveler tout le temps. C'est beaucoup de travail, c'est très chronophage. Entre la Web TV et Soins Collectifs Orion, c'est très chronophage pour Didier et moi. Mais par contre, voilà, c'est du plaisir. Oui, parce que vous avez un certain rythme à tenir quand même, parce que vous proposez quand même beaucoup d'émissions. Une émission par semaine, un soin par semaine. Différent. Donc là, ça va faire bientôt 1 an. S'il y a des gens qui ne connaissent pas encore et qui vont sur la chaîne YouTube, vont déjà pouvoir trouver leur bonheur, je pense, dans tout ce qui est déjà présent sur la chaîne. Oui, déjà, il y a déjà maintenant une belle sélection d'émissions. Et du coup, je pense qu'il y a de quoi trouver son bonheur. Et il y a des soins, par exemple, qu'on peut refaire en replay ou qui ont déjà été faits qu'on peut acheter directement sur soinscollectifsdorion.com et où il y en a, je crois, des gratuits aussi d'ailleurs, pour tester, puisque tout le monde ne connaît pas les soins collectifs. Moi, au départ, j'ai pris des soins gratuits et je me suis dit, ah oui, effectivement, il se passe quelque chose. Donc, au départ, pour tester, c'est bien aussi. Vous pouvez aller sur soinscollectifsdorion.com, il y a des soins gratuits, tester ces soins gratuits. Et avant de vous lancer à payer quoi que ce soit, puisque si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas, quoi. Oui, parce que c'est ça qui est bien, il n'y a pas de limite dans le temps finalement avec les soins comme ça.
on peut les refaire 1 an après, il y aura toujours la même énergie. Ouais, l'énergie est toujours là, donc il n'y a pas de problème avec ça. Sinon, on ne les mettrait pas en vente, on ne se permettrait pas. Puisqu'on a décidé de faire dans la qualité, donc du coup, on ne se permettrait pas de faire ce genre de choses. Ouais. Pour finir cette interview, qu'est-ce que tu dirais aux gens, par exemple, qui ont visionné ton émission, enfin ce tournage aujourd'hui, des gens qui ont envie de se retrouver, qui sont peut-être perdus, qui ne savent pas vers qui se tourner, qui attendent des réponses? Le premier conseil que tu pourrais leur donner? Alors le premier conseil, d'arrêter d'attendre, de se mettre en mouvement, de demander de l'aide et de trouver la personne qui pourra les aider. Surtout, de nettoyer leurs peurs. Parce que souvent, ce qui paralyse, c'est nos peurs. La peur de changer de vie, la peur de ne plus être soi. Moi, quand j'ai commencé à évoluer, à me voir, j'avais peur de perdre mon identité, en fait. Après, la peur de manquer. En fait, c'est toutes nos peurs qui dirigent notre vie. Nettoyez vos peurs. Prenez-vous par la main. Ça demande un certain travail, une certaine détermination, mais ça vaut le coup réellement de prendre ce chemin, de se battre contre soi-même, d'arrêter de se plaindre, parce qu'en France on est les number one de je me plains en permanence, et de se dire ok, maintenant je veux être heureux ou je veux être heureuse. Allez chercher votre bonheur. Oui, parce que c'est ça qui se passe un peu quand on rentre un peu dans cette spirale de commencer à conscientiser qu'il y a des choses qui vont plus dans notre vie, qu'il n'y a plus rien qui nous plaît, le travail, dans la famille, enfin tout notre entourage. On rentre dans un truc ascensionnel, j'ai envie de dire, où on se rend compte qu'il y a plein de choses qui tombent en fait. Ouais. Et par quoi on commence pour que ça soit des choses qui vont plus dans notre vie ou que ça soit de prendre conscience qu'il n'existe pas que ce qu'on voit. C'est un mélange de tout ça en fait. C'est ça, mais par quoi on commence par le plus simple, c'est qu'est-ce que je veux aujourd'hui? On commence par soi. Qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui? De quoi j'ai envie? Est-ce que j'aime encore l'homme avec lequel je suis? Ok. Est-ce que j'aime mon taf? Non. Alors qu'est-ce que j'ai envie de faire? Se poser une question après l'autre. Le problème c'est que d'un coup, on laisse s'accumuler les choses, les lourdeurs, les machins, les ras-le-bol. Et puis à un moment donné, tout nous saoule et on ne sait plus par quel bout y prendre. On fait un pas après l'autre. Paris ne s'est pas construit en un jour et nous non plus. On ne peut pas nettoyer 30, 40 ans d'habitudes, de fausses croyances, de peur comme ça. C'est pas possible. Ça se fait tout doucement. Ça se fait une peur après l'autre. Et généralement, on nettoie des choses et ça fait effet domino. Ça a fait ça chez moi, en tout cas je parle pour moi. C'est qu'en nettoyant un certain lâcher-prise, la colère et tout ça, et ben ça a fait effet domino sur plein de facettes de ma personnalité que j'ai pu nettoyer beaucoup plus rapidement. Mais il faut commencer. Voilà. Et il ne faut pas lâcher parce que les résultats ne se voient pas comme ça en 2-3 jours. C'est ça, puis on a des transitions, des petites périodes où ça va... Et encore aujourd'hui, il y a des moments où je replonge. C'est ça, c'est pour tout le monde pareil. C'est pas parce que... c'est pas parce qu'on s'appelle Didier Combé, Salva Aline, Sylvain Didlot, peu importe le nom. On a tous nos up and down, mais sauf que nous maintenant, quand on plonge, c'est moins longtemps. C'est moins souvent déjà et c'est moins longtemps. Je remonte très vite. Et puis pas de la même manière parce qu'on arrive à conscientiser peut-être ce qui se passe chez nous, quoi. C'est ça. Ouais. Donc moi ça m'arrive encore de me lever, de me dire waouh, ça va être compliqué aujourd'hui. Et puis d'un coup je me dis oula, détends-toi, tout va bien, regarde ce que tu as autour de toi. J'ai appris à voir tout ce qui était beau autour de moi et arrêter de focaliser sur un truc tout pourri dans ma vie, quoi. Donc c'est ça, c'est aller chercher votre bonheur. Et pour aller le chercher, demandez-vous ce qui vous fait vibrer. Moi c'est les chats. Par exemple, j'adore les chats. Voilà, je sais que ça me fait vibrer. Je vais avoir des chats chez moi. Si c'est promener en nature, je vais y aller et profiter de ce moment, voir tout ce qui se passe autour de moi, voir les animaux, les bidules, les machins, et pas être dans ma tête à me dire bon, mais je suis quand même sortie en nature, ça m'a fait du bien. Combien de fois je l'entends? Mais t'étais où quand t'étais en nature? T'étais pas en nature, t'étais dans ta tête, t'étais encore dans tes problèmes. C'est commencer par des petites choses peut-être, et puis
petit à petit des plus grandes, plus fréquemment. C'est pas le faire une fois et dire je l'ai fait, tous les jours. Je sens pas de différence quoi. Ah ouais, c'est tous les jours, c'est-à-dire que c'est un boulot mais quotidien, c'est tous les jours. Et au départ, on a besoin de se reprendre, de se faire violence, de se dire oh là là Aline, tu pars en sucette là, qu'est-ce que tu fais, comment tu penses? Et petit à petit, on n'a plus besoin de le faire, de moins en moins souvent. Jusqu'à ce que ça devienne des habitudes aussi. En fait, c'est se reformater. On reformate son inconscient en fait. Mais de temps en temps, on a de bonnes crises de boulimie négative. Mais c'est humain. On est humain. Oui, c'est ça aussi. On est des êtres spirituels venus faire une expérience humaine. Donc tout ce que l'on vit de négatif, il faut le vivre parce que c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait avancer dans cette société, dans cette vie-là. Et on nettoie et on transmute des karmas grâce à ces épreuves. Mais si vous vivez rien, si vous êtes à l'abri dans un cocon, si vous n'osez pas sortir de votre zone de confort, il ne se passera rien. C'est grave, vous reviendrez. Oui, c'est ça, on viendra en France. C'est ça, on se voit dans une prochaine vie en fait. Donc c'est ce que je leur donne comme conseil, oser vivre, oser être vivant et arrêter d'être des morts vivants à espérer un miracle qui n'arrivera pas. Parce que le miracle c'est vous qui allez le créer, il est en vous. Donc foncez quoi. Bon, j'ai un sacré caractère moi, donc du coup, c'est pas facile pour tout le monde, mais en tout cas, c'est pas impossible. Voilà, c'est pas parce que t'en es là aujourd'hui que t'as eu une route facile. Ah non, moi j'ai pas. Voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et chacun son lot de galères, j'ai envie de dire. Et on sait pas ce qui s'est passé dans la vie des gens et ce qui s'y passe encore, donc on peut pas se baser là-dessus. Disons que quand on a bien ramassé, on a réellement envie de s'en sortir. On ne veut plus vivre, on n'a plus envie de négatif, on n'a plus envie d'avoir cette vie-là. Donc ça motive aussi pour s'en sortir, ça motive pour être heureux. Ça donne envie d'être heureux. Et puis quand on voit des gens autour de soi heureux, on se dit mais moi, c'est à elle que je veux ressembler, quoi. Et du coup, je suis assez comme ça, donc comme je suis quelqu'un de déterminé, je me dis ok, c'est à ça que je veux ressembler. Donc j'y vais, je ne serai jamais elle, mais je tends à lui ressembler en tout cas. Avec ma propre couleur, ma propre personnalité, mon propre truc. Je mets tout à ma sauce, mais par contre, voilà, elle m'a donné l'impulsion d'eux. Ouais. Donc trouvez un modèle, trouvez quelque chose qui vous motive, trouvez quelque chose qui vous donne envie et essayez d'aller vers ça avec votre couleur. Parce que si vous n'imitez pas votre couleur, votre personnalité, vous serez une pâle copie d'eux. Et c'est pas authentique. C'est pas de copie et c'est de se découvrir soi-même. Et puis des fois, on est plus qu'agréablement surpris. Grave. Et on s'étonne soi-même. C'est grave. Et on apprend à s'aimer surtout. C'est ça. Du coup, on se voit autrement et on apprend à s'aimer. D'où après pouvoir être aimé des autres. Voilà. Et comme nous changeons de l'intérieur, notre extérieur change aussi. Donc, et là, c'est sans fin en fait. Donc l'importance de s'écouter, d'aller vers des choses qui nous font vibrer, d'aller vers le bonheur. C'est vraiment le conseil que je leur donne. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Et ça vaut la peine. Bah écoute, merci. En tout cas, on sent que tu es heureuse. Oui, moi ça fait du bien. Et non, merci beaucoup pour tous tes partages. Merci à vous deux. Et à très vite. Oui, à très vite.